Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose quelque chose de très important, c'est la résolution d'inéquations avec les inconnus n entiers. Ça sert souvent dans les sujets de bac, dans les questions sur les suites, c'est les dernières questions. Ça donc très intéressant, vous allez voir l'intérêt de la fonction logarithme ici va être évident. Alors on va donc, la question c'est, on a 0,7 puissance n et on vous demande le plus petit entier n tel que 0,7 puissance n soit inférieur à 10 puissance moins 2. Alors effectivement, on est là dans le chapitre des suites géométriques. Et on sait que, eh bien, ici, 0,7 étant entre 0 et 1, on sait que 0,7 puissance n va être décroissant, et décroissant vers 0. D'accord? Donc on sait qu'on peut le rendre aussi petit qu'on veut, et là dans la question, on veut eh bien, qu'il soit plus petit que 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,01. Quelle est donc la première puissance qu'on va prendre? On peut faire ça à la machine, essayer de tester les valeurs, mais grâce au logarithme, on va pouvoir le faire de façon précise et rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on l'a vu, ici on a deux nombres strictement positifs, je peux donc utiliser logarithme, logarithme étant strictement croissant sur 0 plus l'infini, d'accord? Ici on a bien, vous voyez, des nombres qui sont strictement positifs. J'utilise donc le logarithme, je compose des deux côtés, j'aurai donc ln de 0,7 puissance n qui est plus petit ou égal à ln de 10 moins 2. L'ordre est conservé parce que la fonction est strictement croissante. Et pourquoi c'est bien ce logarithme? Parce que ce n qui est en puissance, c'est l'inconnu. Eh bien on va pouvoir le sortir en coefficient, ça fait n fois ln de 0,7 plus petit que ln de 10 moins 2. Alors, on va maintenant se débarrasser du ln de 0,7. Et c'est là que c'est important de faire attention. 0,7, c'est entre 0 et 1. Donc, le logarithme de 0,7, il est négatif. Donc, quand on va diviser par ln de 0,7 pour le mettre de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une division classique, d'accord? Mais, comme on a divisé par un négatif, on va avoir changement de sens du symbole. On a donc n supérieur ou égal à ceci. D'accord? Alors là, après, on prend la machine, on cherche une valeur. Donc ici, approché de ce quotient, et on en déduira le premier entier qui est plus grand ou égal à cette valeur. Vous voyez, je trouve 12,911, etc. Donc la plus petite valeur qui va être supérieure ou égale à ça, c'est 13. D'accord? Ici donc, n va être supérieur ou égal à 12,911, etc. Donc, réponse, n doit être supérieur ou égal à 13. Donc le plus petit entier, réponse, c'est 13. On va faire pareil pour les autres questions. On va essayer une fois qu'on l'a fait pour une fois ou deux, après c'est toujours pareil. On fait bien attention aux signes quand on va diviser ici. Une fois sur deux, vous aurez un logarithme négatif, donc il faudra faire attention. Mais globalement, il n'y a pas de piège. Cette deuxième équation elle est différente parce que on a à l'intérieur de la puissance, on a 1,05 qui est plus grand que 1. Donc 1,05 puissance n, c'est croissant vers plus l'infini. Donc on va pouvoir le rendre aussi grand qu'on veut. Donc on sait qu'à un moment, il y a une puissance de 1,05 qui va dépasser 10. Alors, eh bien ici, par le calcul, alors ça se fait très bien. On a que des nombres strictement positifs, donc je peux passer au logarithme. J'ai donc ln de 1,05 puissance n plus grand que ln de 10. D'accord? Ici, eh bien le n va sortir, ça fait n fois ln de 1,05 plus grand que ln de 10. Et là, eh bien ln de 1,05 c'est positif. Ln de 1,05 est donc positif parce que 1,05 est plus grand que 1, donc pas de changement de sens de symbole, n est plus grand que ln de 10 sur ln de 1,05. Vous voyez qu'ici je trouve 47,19 à peu près, donc n va être plus grand que 48. n plus grand que 47,19 et donc par conséquent n étant entier, n est supérieur ou égal à 48. Le plus petit, c'est donc 48. Alors on peut faire ça à la calculatrice avec un tableau de valeurs, je vais vous montrer quand même parce que ça peut être utile aussi. Alors pour ça, donc,
On va donc, calculatrice, on trace la fonction 1,05 puissance x ici. On va pas tracer, donc on va faire un tableau de valeurs ici. Donc on va dans table. Alors il faut paramétrer le tableau par contre, hein, pour qu'il aille de 1 en 1 puisqu'on est sur un mode de suite. Donc je vais définir mon tableau. Alors en fonction des machines, à vous de savoir faire. Début de la table 0. Et par contre, important, le pas, ça sera un pas de 1. Voilà. Et vous allez voir tout de suite mon tableau. Voilà. Donc puissance 1, ça fait 1,05, puissance 2, puissance 3, etc. Et on va regarder jusqu'à temps qu'on dépasse 10. Alors ça peut être long ici, vous voyez, il faut aller jusqu'à 47. Donc il faut le temps. Alors on va le faire, hein, puisque, voilà, comme ça, sans trucage. Hein, je descends, vous voyez que ça monte quand même de plus en plus vite. Donc on va y arriver finalement. Hein. Et normalement, on a prévu que c'était à 48. Donc c'est parfait, c'est bien en 48, vous voyez. Donc ce qu'on trouvait avant par, on va dire par balayage, eh bien on va le trouver maintenant précisément par un calcul. On aura quand même besoin de la machine pour estimer, hein, l'expression qui est à droite, hein, mais on va y arriver très vite. Voilà, et pour info, question 1, on avait trouvé 13, il fallait descendre en dessous de 0,01. Vous voyez que là, 0,02, 0,1, c'est à ce moment-là, donc c'est bien pour 13. Confirmation. On va passer ensuite au troisième, donc 1 tiers puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 7. Même chose, on écrira tout ça. On sait qu'un tiers est plus petit que 1, c'est entre 0 et 1, donc c'est décroissant. Donc la table, elle donne ceci. Donc on va, hein, voilà, 10 puissance moins 7. Voilà, on est ici, vous voyez. Alors ça c'est 2, voilà. C'est donc 15. On va trouver 15, donc on va le vérifier. Donc, comme précédemment, hein, 1 tiers, je l'écris pour que ça soit un plus facile à comprendre. 1 tiers est entre 0 et 1. Donc, 1 tiers puissance n est décroissant étant vers 0. On n'a que des nombres strictement positifs. On peut donc passer au logarithme, parce que le logarithme, encore je le répète, est strictement croissant sur r plus étoile. On aura donc ln de 1 tiers puissance n qui est plus petit que ln de 10 puissance moins 7. Le n va sortir. N est donc n fois ln de 1 tiers est donc plus petit que ln de 10 puissance moins 7. Alors on peut sortir le moins 7 si vous voulez, c'est une propriété du logarithme, ça n'a pas d'intérêt, mais ça rend peut-être l'écriture plus simple. Et là, attention, hein, on va diviser par ln de 1 tiers, mais 1 tiers c'est plus petit que 1, c'est entre 0 et 1, donc ln de 1 tiers est négatif. Donc par division, changement de sens, n supérieur ou égal à moins 7 ln de 10 sur donc ln de 1 tiers. Et vous voyez qu'on trouve 14,67 et des poussières, donc n doit être, puisqu'il est entier, supérieur ou égal à 15. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre tableau. Voilà, il ne reste plus qu'un et on aura déjà terminé. Petite différence, j'ai une puissance n-1. Il faut savoir que ça ne changera pas la difficulté de l'exercice. 0,98 puissance n-1, ça a la même limite que 0,98 puissance n, et c'est le même sens de variation. Comme 0,98 est entre 0 et 1, et bien donc 0,98 à la puissance n-1, c'est décroissant et ça tend vers 0. Donc on va pouvoir le rendre à un moment plus petit que 0,6. Donc comme on a fait plusieurs fois, on n'a que des nombres strictement positifs. On peut donc utiliser le logarithme qui est strictement croissant sur r plus étoile. Donc ça donnera ln de 0,98 puissance n-1 plus petit que ln de 0,6. n-1 va sortir du logarithme, ça fait n-1 fois ln de 0,98 plus petit que ln de 0,6. Et on va devoir diviser par ln de 0,98 qui est, encore une fois, ici, plus petit que 0. Donc il va y avoir inversion. Donc ça donne n-1 plus grand, hein, ici que ln de 0,6 sur donc ln de 0,98. Il nous reste à enlever le 1. Donc n sera plus grand que 1 plus ln de 0,6 sur ln de 0,98. Et vous voyez qu'on trouve 26,28. Donc on va prendre n supérieur ou égal à 27. D'accord, donc n supérieur ou égal à 27. La réponse est donc 27. Réponse 27.
Voilà, l'exercice est terminé. On en fera un d'autre, hein, parce que ça, c'est très très important. Et finalement, eh bien, c'est toujours pareil. Voilà, à très bientôt.